Les choses se corsent maintenant avec l'arrivée des skieurs à Roldal. La première moitié de la saison a vu quelques grosses surprises dans cette catégorie. Quelques gros noms du ski Big Mountain ont été malmenés par des rookies et nouveaux venus qui trustent désormais les 5 plus hautes places du classement du Swatch Freeride World Tour. L'exemple le plus récent reste le jeune talent suisse Richard Hamaker qui a remporté la victoire lors de la dernière étape de Courmayeur avec un run rapide et décisif. Ajoutez à cela les nouveaux arrivés américains Oakley White Allen et Drew Tapke qui ont fait des vagues sur le tour cette année. Le classement est très intéressant cette année. Oakley et moi, il est deuxième et moi troisième, on est tous deux wildcards et en même temps au top. The guys who were leading the tour last year who have crashed this year are going to probably post some good results. I mean, we have 3 stops left. Parmi ces vétérans qui peinent à réussir se trouve le champion du monde 2011, Aurélien Ducrot. Il a remporté son titre après un run spectaculaire à Verbier durant la finale. Mais sa saison 2012 a très mal démarré avec une grosse chute à Revelstock. Généralement, si on voit une grosse chute, c'est parce qu'on avait choisi une ligne pour la gagne. Ce genre de garçon se retrouve soit donc premier, soit dernier. Et effectivement, Ducrot a tenté sa chance à nouveau à Chamonix, mais avec encore une chute à la clé. Ce n'est qu'à Courmayeur que Ducrot a réussi à finir son run sur ses 2 pieds, récoltant une 4e place. C'est peut-être un tournant pour le Français sur sa saison 2012. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui lorsqu'il est concentré. Ducrot est à fond désormais et bien décidé à laisser ses 2 premiers résultats derrière lui. Mais il a besoin de podium pour ne serait-ce que se qualifier pour la finale cette saison. La route est longue pour Ducrot, mais la grande question est qui a donc les moyens d'arrêter le leader actuel du Tour, Sam Smoothie. Ce néo-hollandais est tout feu tout flamme et avide de victoire. Le style de Smoothie est tout en attaque, à l'image de sa victoire à Chamonix, mais aussi à Courmayeur où son approche puissante et jusqu'au boutiste de la compétition lui a valu un 2e place au finish. Il remporte l'or et se retrouve désormais en tête du Tour. Un exemple parfait de la nouvelle génération de skieurs qui trustent les premières places du classement mondial. Ouais, beaucoup des membres du top 5 sont des jeunes. Je pense que c'est vraiment bon pour le sport. Ça va être très excitant pour le Tour cette année, je pense. La route est encore longue et beaucoup peuvent gagner. Car voilà de quoi il s'agit, la médaille d'or. C'est bon d'en être là, c'est une position confortable. Mais pour moi, ce qui compte, c'est la médaille d'or à la fin de la saison. Donc je suis ici avec ça en tête et je vais continuer ce qui m'a réussi. Ce qui est vite, fort et de façon agressive. Fast, strong and aggressive. Smoothie serait le premier à s'élancer aujourd'hui chez les skieurs. À ce moment, ce parfait gentleman se transforme en véritable guerrier. Qualité! Qualité! C'est là toute l'intensité et la concentration dont il faut faire preuve pour remporter le titre de champion du monde. Et même s'il est en bonne place pour la médaille d'or, Smoothie refuse de le prendre à la légère. Voilà un skieur qui freine rarement avant de sauter un cliff, ce qui veut dire qu'il saute généralement plus loin que les autres riders. Sa force physique et son équilibre lui permettent de replaquer presque tous ses jumps, mais parfois le dos de Smoothie tape la neige sous l'impact. Où il tient tout juste, il sera pénalisé à n'en pas douter, mais sa vitesse et sa fluidité vont compenser ça auprès des juges. Smoothie est un rider clairement engagé sur sa ligne. Oh! I had 2 misty landings. I took off on a blind. J'ai eu 2 plaquages brouillons. J'ai sauté à l'aveugle et j'ai dû bouger mes jambes pour ne pas atterrir sur un rocher. Ça m'a un peu gêné, ouais. Ouais, je suis un peu déçu, mais j'ai skié fort et agressif, et c'est ce que je voulais faire, donc. You know, I skied hard and aggressive, and that's what I want to do, so that's the game. I'm not sure if I did enough to keep the golden bib today. I attacked and went pretty big off my bottom air. Just the same recipe as Chamonix, trying to out-jump everybody, but this time it wasn't as clean, so that's going to be points off. So I've seen some pretty good runs, so we'll have to wait and see. Notre prochain rider se tient prêt à la porte de départ au-dessus de Roldal. Il a d'ores et déjà sécurisé sa place pour la finale du Tour, mais il est bien décidé à remporter un autre podium aujourd'hui. Ce n'est autre que l'Américain Drew Tapke.
Après l'événement, Tapke a fait remarquer combien les pentes de Roald Dahl conviendraient parfaitement à son répertoire freestyle. Voyons ce qu'il a en magasin. Le run de Tapke est propre et plein de confiance jusqu'à présent et peut-être un peu plus calculé que celui de Smoothie, mais il ne nous a pas encore donné à voir les moves freestyle dont il nous a parlé. Il est un peu court sur une plaque avant, mais redémarre et plaque un 360 propre et stylé pour finir son run. Smoothie devrait être heureux de son résultat. Ah, joli run, on a trouvé la puff. Merci au guide et à l'organisation pour leur persévérance. Mon run se déroulait parfaitement. J'ai fait une petite erreur, puis un joli 360. Il suffit juste d'attendre et de voir comment les juges vont pénaliser mon erreur et récompenser mon travail. À écouter les nouveaux arrivants et les rookies qui prennent le contrôle cette saison, on attend beaucoup de plusieurs jeunes loups lors de cette 4e étape de Roald Dahl. Oakley White Allen est resté debout tout au long de son run relativement maîtrisé, mais a évité les plus gros cliffs et finit chichement la journée. Le rookie suisse Richard Amaker était motivé pour un autre podium après sa victoire à Courmayeur. Il a skié sur une solide section du haut mais a chuté à la réception d'un jump apparemment facile. Et notre unique sud-américain cette année, l'Argentais Nicolas Salançon, repart de Roald Dahl avec une 5e place. Il a poussé fort également sur la section du haut, mais il a pris trop d'amplitude sur un 360 et chute au classement sur cette étape du Tour. La tension augmente ici en Scandinavie, tandis que l'on passe au compétiteur suivant et actuel champion du monde, Aurélien Ducrot. Il a sécurisé un bon résultat à Courmayeur, mais il n'a plus de marge d'erreur ici à Roald Dahl. Ce sera un vrai challenge au vu des conditions mitigées du jour, mais Ducrot a les épaules pour cette tâche et excelle dans les pentes rapides et exposées. Ducrot gère bien la section du haut, replaquant solidement sur la neige dure. Et quelle surprise de la part d'Aurélien Ducrot, ce skieur extrême traditionnel envoie un magnifique backflip sur la fin de la course. Surprenant les juges avec ce move, il est clair que Ducrot a encore quelques tricks dans sa manche. Bon, on m'a dit, ouais, freeride, faut amener le freestyle. Et ben voilà, on y va. En arrivant sur le kick, j'ai dit bon, j'en ai fait 2 dans ma vie, mais là c'est juste parfait. Il y avait la vitesse, il y avait la longueur, et donc c'était juste, si c'était pas aujourd'hui, c'était... Non, je suis content, ça fait plaisir, hein. Ouais, c'est pas simple à vivre quand t'es champion du monde en titre de dire putain je tombe 2 fois de suite, là si ça se trouve je vais même pas le faire jusqu'à Verbier, jusqu'à la finale. C'est juste pas aussi, donc il y a une bonne part d'ego et puis une bonne part d'expérience aussi qui me permet l'expérience de peut-être de me dépasser à des moments clés. Et typiquement aujourd'hui quoi. Tous les yeux se portent maintenant sur la porte de départ de laquelle s'élance un héros local qui veut sa part du gâteau freeride. Cato Laigret fut juge du Swatch Freeride World Tour, mais désormais ne se contente plus de regarder le contest depuis ses jumelles. Il a grandi sur les bosses ici à Roald Dahl et se trouve être un grand skieur affichant de belles ambitions. Il puise dans cette énergie et l'envoie dans son run à la maison. Laigret s'amuse manifestement pendant son run et s'enorgueillit d'accueillir l'élite mondiale des freerides à Roald Dahl, une des plus belles destinations de Big Mountain en Scandinavie. J'ai eu l'opportunité de participer au Freeride World Tour à Roald Dahl. Ça fait 12 ans que je voulais faire ça ici. Et on a enfin la chance de montrer à tout le monde de quoi on parle. Tout le monde a l'air content et je suis vraiment ravi. En dépit de la météo scandinave difficile, beaucoup de spectateurs se sont réunis et ils ne seront pas déçus, tandis qu'un autre rider norvégien se présente au départ. Il a remporté une victoire sur cette même phase de Roald Dahl lors des qualifications, mais se trouve maintenant confronté au gros calibre. C'est une toute autre histoire pour Denis Risvold.
La lumière blanche rend le run encore plus difficile, mais Risvold connaît clairement le terrain. Et voilà de quoi contenter la foule. Risvold rentre un joli backflip vers le bas de la course. Il recommence sur un autre jump. Il n'était certainement pas le meilleur skieur ou le plus rapide, mais ces deux backflips parfaitement exécutés vont marquer des points aux yeux des juges. Et ce wildcard norvégien remporte la victoire sur ses montagnes maison, même pas impressionné par les grands noms présents. C'est manifestement un grand jour pour la communauté locale et pour Risvold également, et il monte sur la plus haute marche du podium. Cela ne change rien si je skie avec des grands skieurs, parce que à Aura, vous avez des grands skieurs et je suis ravi d'être sur le World Tour et d'avoir skié un bon run. Ski a good run, but I was a little bit angry because I was going to double flip the last one, but the light was bad, so just didn't go that way. But I'm standing here now, so I'm pretty stoked. Ducrot se glisse à la deuxième place et le run plein d'énergie de Smoothie le place en troisième position. Le néo-zélandais enregistre son troisième podium d'affilée et ne montre aucun signe de faiblesse. La distance s'agrandit désormais au classement général, tandis que Smoothie s'éloigne de ses concurrents. Tapke et White Allen sont toujours deuxième et troisième, mais voilà Ducrot qui revient par derrière avec Barkerud à ses talons. Hamaker et Salançon glissent aux 7e et 8e places. Le prochain arrêt du Swatch Freeride World Tour prendra place au cœur des Alpes autrichiennes, dans la station de Fieberbrunn. Cet événement décisif sera la dernière chance pour les riders de marquer des points avant la finale de Verbier. Catégorie snowboard, la lutte pour la première place sera chaude en Autriche. Backstrom et Charlet chausseront les gants dans leur combat au corps pour le titre, mais Orley bénéficiera de la connaissance du terrain, ajoutée à la confiance acquise après sa victoire à Roldal. Ducrot effectue un comeback spectaculaire dans la catégorie ski, mais les Américains Oakley White Allen et Drew Tapke ne lui laisseront aucune chance. Smoothie est prêt au combat et plus fort que jamais. Qui peut arrêter sa course vers le titre? Prochain rendez-vous de la Freeride World Tour à Fieberbrunn en Autriche. À très vite avec le Swatch Freeride World Tour.